Benoît Julien, bonjour. Bonjour. Benoît Julien, vous êtes le directeur général de Invest AI. Pourriez-vous me présenter ce que c'est exactement? Oui, InvestEA est un fonds de 35 millions octroyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ce fonds est géré par la compagnie Ivado Labs. Les fonds servent à aider les entreprises québécoises à démarrer des projets en intelligence artificielle. Il s'agit en fait de contributions non remboursables qui peuvent couvrir jusqu'à 50% des activités reliées au projet. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle de ses mérites, de tout ce que ça peut faire, mais vous, quand vous parlez d'intelligence artificielle, pourquoi on devrait investir en intelligence artificielle? Bonne question. Essentiellement, les projets d'intelligence artificielle peuvent permettre à beaucoup d'entreprises d'augmenter leur productivité et d'être plus compétitives. Par la création de modèles de prédiction sur certaines des activités ou des opérations d'une compagnie, il y a des gains substantiels qui peuvent être obtenus tant au niveau de la production qu'au niveau de l'optimisation des opérations elles-mêmes. Mais je suis curieux de vous demander, parce que vous baignez dans le milieu depuis un bon moment, en avez-vous des exemples des projets qui, justement, font une différence avec l'intégration de l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. En fait, les projets en question qu'on a approuvés jusqu'à date couvrent une vaste panoplie de secteurs d'activité. Je vais juste vous en nommer quelques-uns. Dans le secteur manufacturier, on a des projets qui touchent à l'assurance qualité, entre autres par l'installation de caméras qui visent à reconnaître des produits ou des composantes qui sont défectueuses. On peut aussi trouver des cas d'analyse de texte pour le traitement automatique de certains formulaires ou de certaines factures qu'une compagnie peut recevoir. Des outils de recommandation, que ce soit des recommandations de musique, de produits, aussi basés sur l'intelligence artificielle. On a aussi des modèles qui sont faits des fois pour, comme je le mentionnais tout à l'heure, prédire la demande. Donc, c'est aussi un volet qui est important. Donc, comme vous voyez, ça touche à plusieurs choses, là. On a aussi des applications, des fois, qui sont construites pour la maintenance prédictive, à savoir quand un équipement est sur le point de cesser de fonctionner correctement. Et donc, c'est un autre exemple d'application de l'intelligence artificielle. Je vous écoute là. Il y a quand même des défis là, derrière l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des choses à avoir et il y a comme une chose sine qua non à avoir, c'est des données. Exact. Les données, c'est le nerf de la guerre dans plusieurs de ces projets-là, puisqu'on utilise des techniques d'apprentissage automatisé dans la plupart des cas pour réaliser l'intelligence artificielle. Et ces données-là, donc, doivent être disponibles, doivent être bien organisées, doivent être aussi... il nous faut des exemples de cas passés pour que la machine puisse apprendre qu'est-ce qu'elle cherche à prédire. Donc, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de bris de machine et de prédire ces bris-là, il faut évidemment un historique des conditions entourant des bris de machine passés pour par la suite généraliser ces informations-là et arriver à produire un modèle qui va prédire dans quelles circonstances une machine est susceptible de cesser de fonctionner, par exemple. Donc, l'accès aux données est important. Un autre défi pour les entreprises, c'est l'accès à l'expertise. Chez InvestEA, on a monté une liste d'environ 50 consultants au Québec qui peuvent aider les entreprises dans la réalisation de leurs projets en intelligence artificielle. Quand vous recevez un projet, j'imagine que vous avez des critères bien spécifiques pour les évaluer. Ça ressemble à quoi? Puis à quoi ressemblent un peu les délais autour du programme? Grosso modo, on procède en deux phases. Dans une première phase, on demande les états financiers de la compagnie et un bref aperçu de projet pour voir la santé financière de la compagnie, s'assurer qu'elle est capable de démarrer ce projet-là avec nous tout en maintenant ses opérations. On demande à ce que la compagnie ait un chiffre d'affaires de vente supérieur à 1 million. Sur la base de ces informations-là financières et de l'aperçu de projet, on invite par la suite la compagnie à soumettre une proposition et notre décision est rendue sur un horizon, je vous dirais, d'environ 2 mois. C'est rapide. Mais comment on peut soumettre une demande? La meilleure façon de nous rejoindre, c'est via le site web invest-ai ou AI.com. À cette adresse-là, vous allez trouver une page web et en bas de la page web, il y a une adresse courriel. Je vais vous la donner maintenant. invest-ai A commercial Ivado Labs, IVADOLABS
invest.ai.com. Benoît Julien, directeur général d'Invest AI, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci Bruno.